Je pourrais vous parler des propriétés du gouvernement fédéral. Les villes adoptent encore là des plans d'urbanisme, encore de la hauteur des bâtiments, veulent préserver des zones vertes pour que la ville puisse respirer. C'est ça, aménager un territoire. Mais Ottawa peut aussi arriver avec ses gros sabots, bâtir n'importe quoi, n'importe où, sans égard pour les gens qui y vivent ou les règlements que les élus ont adoptés. La ville de Gatineau, par exemple, s'est souvent retrouvée à couteau tiré avec la Commission de la capitale nationale. Puis on parlait dernièrement de la ceinture verte d'Ottawa que le gouvernement grignote constamment lorsqu'il construit de nouveaux bureaux fédéraux. Et c'est comme ça qu'un projet est de juridiction fédérale, c'est comme ça que ça se passe. Mépris des populations locales, incertitudes juridiques, batailles judiciaires, règlements municipaux inopérants, les problèmes sont nombreux et le projet de loi vise à régler tout ça. Comment? Bien, il vient instaurer une certitude juridique dans des domaines où on retrouve des poursuites à répétition. Comme c'est en vertu d'une loi du Parlement fédéral que les promoteurs vont se faire refuser un projet, bien, ils ne pourront plus contester l'application de nos lois. Il enlève des pouvoirs discrétionnaires au gouvernement, c'est vrai, mais pour le redonner à qui? Aux populations. Et au passage, bien, il vient remplir une promesse électorale des libéraux qu'ils semblent avoir oubliée depuis qu'ils ont goûté au pouvoir. Alors, je vais leur rappeler, ouverture des guillemets. Si ce sont les gouvernements qui délivrent les permis aux projets de développement des ressources, seules les communautés peuvent donner leur permission. Fermeture des guillemets. Et oui, Monsieur le Président, avant les élections, il promettait qu'il ne délivrerait pas de permis pour des projets qui n'ont pas eu la permission de la province ou de la municipalité. Eh bien, c'est précisément ce que ce projet les forcera à faire. Et comme les projets devront respecter à la fois les lois fédérales, les lois provinciales, les règlements municipaux, bien, c'est le plus haut standard qui va s'appliquer. Puis quand on parle d'environnement, c'est important d'avoir des standards assez élevés.